Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des taux de variation. C'est la continuité du chapitre sur les pourcentages. Alors les taux de variation sont un petit peu plus délicats que les pourcentages. Pourquoi? Parce que avec les taux de variation, on va comparer des pourcentages. Et pourquoi c'est délicat? Parce que déjà un pourcentage c'était deux chiffres résumés en un troisième. Et là, des variations, ça va être un chiffre de départ, un chiffre d'arrivée, qui représentent chacun deux autres chiffres. Donc finalement, un taux de variation, c'est un chiffre qui résume 6 autres chiffres. C'est pour ça que c'est délicat et qu'il faut prendre son temps. La première chose que nous allons voir, c'est une question de vocabulaire et c'est la différence que l'on fait entre les variations absolues ou les variations relatives. Alors c'est juste du vocabulaire. Une variation absolue, eh bien, on regarde la valeur d'arrivée, on regarde la valeur de départ et on fait la soustraction. Donc, aujourd'hui, j'ai mangé X pizza, hier, j'avais mangé Y pizza, et donc, la différence, c'est la variation absolue, c'est le nombre de pizzas que j'ai mangé en plus ou en moins par rapport à hier. La variation relative, eh bien, au lieu de la mesurer en unité de ce que l'on compte, on va la comparer au total. Et il y a une chose très importante dans tout ce chapitre, c'est qu'il faut toujours, lorsque l'on compare, comparer au total de départ et non pas au total d'arrivée. Quand je voyage, je sais d'où je pars, je ne sais pas où je vais arriver. Il peut y avoir des aléas. Donc la variation relative, c'est bien sûr la variation absolue, c'est-à-dire la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, comparée, et c'est comme un pourcentage, par rapport à la valeur de départ. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle souvent delta. Delta, c'est une lettre grecque qui en mathématiques est utilisée pour les différences. Donc c'est pour les variations. La variation relative, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ. Vous retrouvez ici la définition du taux de variation. Alors nous allons maintenant reprendre notre schéma. On sait bien que le pourcentage, c'est la partie sur le total. Et cette fois-ci, on va comparer deux situations. Donc, pour comparer ces deux situations, on a deux cas de figure, soit une situation d'augmentation, soit une situation de diminution. Je vous propose de commencer par le cas des augmentations. Nous allons faire deux schémas et ces deux schémas vont compléter le premier schéma sur les pourcentages avec toutes les formules et ça fera un bon résumé de votre cours. Alors, premier schéma, une augmentation. Donc, j'ai une valeur de départ que j'ai notée sur le petit graphique par une petite pizza avant, plus un pourcentage, c'est-à-dire une partie de quoi? De la valeur de départ, donc un morceau de la valeur d'avant que l'on rajoute puisque c'est une augmentation. Et j'arrive donc à une grosse pizza après, et la valeur après est bien plus grande que la valeur d'avant puisqu'on lui a rajouté quelque chose. Pour passer en mathématiques directement de la valeur avant à la valeur après augmentation, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre la valeur avant augmentation et de la multiplier par ce qu'on appelle le coefficient de variation. Ce coefficient, c'est 1 plus le pourcentage. Donc imaginons, je pars de 100, je rajoute 10%, j'arrive donc à 110, parce que 10% de 100, c'est 10. Et qu'est-ce que j'ai fait pour passer directement de 100 à 110? J'ai multiplié par 1,1, puisque 0,1, c'est 10%. Attention, jusque-là, tout était simple, intuitif, mais là, il y a un faux ami. Si je veux faire l'opération inverse, c'est-à-dire si je connais la valeur à l'arrivée et que je veux savoir, connaissant le pourcentage d'augmentation, quelle était ma valeur avant l'augmentation. Alors à ce moment-là, il va falloir que je fasse l'opération contraire à l'opération effectuée avec la flèche bleue. Et donc cette opération contraire, c'est donc le contraire d'une
multiplication. Le contraire de la multiplication, c'est la division, et c'est la division par le même coefficient. Donc on divise par 1 plus le pourcentage. Donc attention à tous ceux qui auraient envie de multiplier par 1 moins le pourcentage. Ça, c'est une horrible erreur qu'il ne faut pas faire. Et attention, attention, surtout les matheux qui ont foi en leur intuition. Là, attention, c'est un faux ami. Donc voilà le schéma des augmentations à bien retenir. Gardez-le auprès de vous quand vous ferez les exercices tout à l'heure. Nous allons maintenant étudier le schéma des diminutions. Donc là, je pars d'une situation où la valeur d'avant est plus grosse que la valeur après. Pourquoi? Puisque dans la situation, je lui retire un pourcentage. Le pourcentage que je retire, c'est une part du gros gâteau de avant. Vous voyez bien que la part en pourcentage, ça n'est pas une part du gâteau de après. Souvenez-vous, on commence toujours du départ. Et donc, pour passer de avant à après, il y a une opération simple qui consiste à multiplier la part d'avant par le coefficient de variation. Donc, je multiplie par 1 moins le pourcentage puisqu'il s'agit d'une diminution. Et pour faire l'opération inverse, c'est-à-dire quand je connais la valeur après diminution, mais que je veux connaître la valeur avant cette diminution, tout en sachant le pourcentage de diminution, eh bien, que dois-je faire? L'opération contraire, c'est-à-dire, au lieu d'une multiplication, une division par le même coefficient de variation, comme c'était une diminution, division par 1 moins le pourcentage. Ces deux schémas sont très importants à bien mémoriser. Vous avez 4 flèches et donc dans les exercices que vous ferez sur les taux de variation, eh bien, il y aura 4 situations de base. Il faudra à chaque fois reconnaître quelle est la flèche dont on s'occupe. Et cela nous amène maintenant aux variations successives. S'il y a plusieurs variations, que se passe-t-il? Alors là, j'ai pris un exemple chiffré. Eh bien, si d'abord j'ai une diminution de 40%, le coefficient de variation, pour passer de la première étape à la seconde, c'est une diminution, donc je multiplie par 1 moins 0,4, diminution de 40%. Si ensuite la valeur augmente de 50% dans la deuxième partie du schéma, à ce moment-là, on va multiplier la deuxième valeur par 1 plus 0,5, 50%. Et on obtiendra la valeur d'arrivée, c'est-à-dire la valeur tout à fait à droite. Au final, qu'est-ce que l'on a réalisé? 2 multiplications. Une multiplication par 0,6 pour la diminution de 40%, puis une multiplication par 1,5 pour l'augmentation de 50%. Autrement dit, ces deux multiplications, fois 0,6 fois 1,5, reviennent à 0,6 fois 1,5, ça fait 0,9, à une augmentation de, à une diminution de 10%, puisqu'on est passé de 100 à 90, si je partais de 100, puisqu'en fait, on a multiplié par 0,9 au total. Et multiplié par 0,9, c'est bien égal à multiplier par 1 moins 0,10. Autrement dit, une diminution de 10%. Donc, vous avez toutes les situations pour faire tous les cas de figure de variation. Dernière chose, quand on étudie les variations successives, souvent au lieu de parler en pourcentage, on va parler en index. Quelle est la différence? En pourcentage, vous connaissez l'unité, ce sont des pourcents. Eh bien en index, on raisonne toujours avec une valeur de départ égale à 100. Et du coup, on compte, par exemple, de 100 avec moins 40%, on arrive à 60, plus 50%, 90. Et donc, on passe d'un indice 100 au départ à un indice 90 à la fin. Voilà pour ce cours. Ayez bien vos schémas avec vous pour faire les exercices. Bon travail et à bientôt!